Sainte Catherine de Sienne. 1347-1380. Au départ, une simple pénitente d'un quartier de Sienne qui pratique l'ascèse et la vie recluse en devenant tertiaire ou l'équivalent de tertiaire dominicaine à 18 ans. À l'arrivée, une mystique stigmatisée et prophétesse, une des plus grandes saintes du Moyen-Âge, consultée par les papes et les princes dans les affaires de la chrétienté au XIVe siècle. Et pour mener les grands combats de son temps, notamment le retour de la papauté d'Avignon à Rome, Sainte Catherine de Sienne innove par son incroyable correspondance. Plus de 380 lettres en italien conservées, adressées à de multiples réseaux dans toute l'Europe, qui forment une véritable communauté virtuelle ancêtre d'Internet. Sainte Catherine de Sienne nous parle aujourd'hui encore et nous pousse à marcher avec courage vers la sainteté pour être toujours plus pleinement disciples du Seigneur. Dans cette troisième émission des Pèlerins de Dieu consacrée à Sainte Catherine de Sienne, partons ensemble pour Rome dans la dernière partie de sa vie où elle doit faire face au grand schisme d'Occident, à la division de toute l'Église entre deux papes ennemis. Sainte des grandes crises mondiales, elle rappelle à ses contemporains des vérités oubliées ou occultées. Pèlerins de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. La fin de la vie de Sainte Catherine de Sienne, grande mystique italienne qui s'est battue toute sa vie pour les grands combats de son Église. Le contexte de la fin de sa vie est absolument terrible. Nous avons vu dans les précédentes émissions, poussée par ses visions du Christ crucifié, elle avait fait un voyage en Avignon où avait été logée depuis le début du XIVe siècle par la France, les papes successifs, de plus en plus de papes français qui avaient fui une situation de guerre civile entre les cités italiennes touchées par la peste, touchées par les révolutions urbaines. Chaque cité appelait un condottiere, c'est-à-dire un chef de guerre qui arrivait avec ses mercenaires pour prendre le pouvoir. Un conflit également socio-économique, le petit peuple et puis les grandes familles aristocratiques. Une situation terrible, c'est l'équivalent pour nous, la France, de la Grande Guerre de 100 ans. Et l'Église qui a des grandes difficultés avec un clergé qui est très nombreux et quelquefois pour simplement, on va dire, des intérêts financiers, pour échapper à une certaine forme de misère. Il y a un essoufflement spirituel et Sainte Catherine de Sienne doit faire face ce qu'on a appelé le grand schisme d'Occident. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est la création de deux papes. Le pape précédent, Grégoire XI, qui, grâce à l'appui spirituel de Sainte Catherine de Sienne, avait réussi à quitter Avignon. Il était arrivé en Italie et il décède. Et là, un cardinal italien va être élu sous le nom d'Urbain VI. Mais quelques semaines plus tard, se ravisant, les mêmes électeurs, les cardinaux, renforcés par quelques absents, élisent un prélat soutenu par le roi de France, Robert de Genève, qui va s'appeler Clément VII. Et là, la chrétienté se divise en deux. Mais quand je dis la chrétienté se divise en deux, c'est depuis les évêques jusqu'aux paroisses. Ce sont les monastères, ce sont l'ensemble des ordres, tous les ordres, vous imaginez, avec deux papes. Les partisans de la France, le royaume de Naples, avec Clément VII, qui revient en Avignon. Alors ça va être compliqué au départ, on va croire qu'ils vont réussir à s'entendre, ils restent en Italie, et puis finalement le schisme est complètement scellé avec un pape qui arrive en Avignon, et puis de l'autre côté le pape italien, Urbain VI, qui lui reste à Rome et qui va être soutenu par l'Angleterre et ses alliés, l'Italie, l'Europe germanique, slave et scandinave. Le grand schisme d'Occident de 1378, ça
va pas durer 3 ans, hein. De 1378 à 1415, c'est absolument terrible pour Sainte Catherine de Sienne. Voilà, elle est vraiment meurtrie de cette division de l'épouse du Christ, et donc elle-même comme épouse du Christ, eh bien elle vit aussi personnellement comme une immense douleur cette division de la bien-aimée, et donc elle va s'atteler tout de suite à renforcer la fidélité au pape légitime Urbain VI. Donc, elle va écrire notamment à la reine de Naples, on reverra un peu plus tard, qui est volage aussi bien dans ses mœurs que dans ses alliances politiques, et donc qui d'abord s'est rallié à Clément VII, puis de nouveau à Urbain VI, puis après elle repart du côté de Clément VII, et puis donc elle va écrire aux grands de ce monde, elle va écrire aux cardinaux, mais elle va être aussi heurtée par la difficulté de caractère qui est pas pour rien dans la division d'Urbain VI, même si c'est le pape légitime, il est donc dans son souci de réformer l'Église, il est dur et acariâtre, et donc il irrite en fait tous ses propres collaborateurs, et donc elle lui dit quelques mots aussi pour tenter de le modérer, et donc pour l'appeler à maîtriser son caractère. Elle lui écrit pour l'amour du Christ, tempérez quelque peu les mouvements impulsifs que la nature fait naître en vous et domptez la nature par la sainte vertu. Donc elle n'a pas peur de s'adresser aussi au pape pour l'appeler à changer également, et donc elle va être une fidèle d'Urbain VI que lui va pas se priver d'utiliser non plus, donc l'envoyant pour différentes missions, essayant de rallier les uns et les autres. Alors son grand souhait, c'est d'écrire, donc de rallier le roi d'Angleterre notamment, et de fait la bulle de ralliement de la couronne d'Angleterre à Urbain VI reprend presque mot pour mot la lettre envoyée par Catherine, même si on ne sait pas évaluer exactement l'impact de cette lettre dans la décision, qui est aussi liée à d'autres considérations politiques. Mais en tout cas, Catherine, elle joue ce rôle de soutien au pape légitime Urbain VI au plus haut sommet. Et pour cette grande entreprise de réconciliation, parce qu'elle soutient le pape Urbain VI, mais elle veut que l'autre pape, Clément VII, le pape schismatique, ils se sont tous les deux excommuniés, se pardonnent mutuellement, et que l'unité soit de nouveau admise. Elle va, c'est tout à fait étonnant, elle va encourager la mission de son propre confesseur, du prêtre Raymond de Capoue, qui va écrire sa grande vie. Et Urbain VI, qui est peu doué pour la politique, vous l'avez dit, qui est pas très conciliant, se dit que le Raymond de Capoue pourrait être envoyé en France pour justement essayer de trouver une solution. Et alors là, ce voyage qui va être raté, et on a Raymond de Capoue qui est humblement, qui explique aussi qu'il avait peur, hein, simplement de mourir sur le chemin, parce qu'il y avait des combats, hein, il y avait deux armées, des deux papes qui se combattait. Alors Sainte Catherine de Sienne va lui envoyer des lettres que l'on a conservées, où elle exhorte son directeur spirituel, il y a complètement un renversement, à ouvrir l'œil de l'intelligence à la lumière de la sainte foi. C'est elle qui parle, afin de connaître véritablement la volonté de Dieu, pour être fidèle sans crainte des artifices du démon. Dans ses œuvres, elle qui a une proximité avec le Seigneur, il y a tout un discernement pour savoir si toute cette vie surnaturelle vient du démon ou du Christ. C'est son obsession. Elle ne veut pas être trompée par le démon. Et donc elle va élaborer tout un discernement tout à fait étonnant, un peu à l'avance de ce que va faire Sainte Thérèse d'Avila dans cette recherche de discerner dans la vie spirituelle. Et donc c'est elle qui dirige son directeur spirituel. Je continue. Je vous conjure de ne pas me donner par votre conduite sujet de gémir et de rougir de vous en présence de Dieu. Vous êtes un homme en me promettant d'agir et de souffrir pour l'honneur de Dieu, mais ne soyez pas une femme lorsqu'il faudra réaliser vos promesses. C'est elle qui dit ça, et donc elle joue de cette de ce basculement et de soi-disant différence entre les deux. Et puis sa longue lettre, si véhémente, s'achève avec délicatesse sur ces mots: soyez donc courageux et affrontez la mort.
Je vous prie de me pardonner si je vous ai dit quelque chose contraire à l'honneur de Dieu et au respect que je vous dois. L'amour sera mon excuse. Je termine, demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Je vous demande votre bénédiction, d'où Jésus, Jésus, amour. He gave his back to the Samaritans, and his cheeks to them that plucked of them, and his cheeks to them that plucked of them, and his cheeks to them that plucked of them. He hid not his face from shame and spitting, he hid not his face from shame, from shame. He hid not his face from shame and spitting. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Le Christ n'a pas eu peur d'affronter sa mort, il l'a fait avec courage en affermissant sa face. Et ces paroles que nous rappelle l'extrait du Messie de Handel qu'on vient d'entendre, c'est ce à quoi encouragera sans cesse Catherine, notamment auprès des hommes d'église, en disant soyez courageux, ayez cette force du crucifié en vous. Alors souvent elle dit sur son terme, pour l'amour du crucifié, changez, convertissez-vous. Donc elle écrit, elle a cette activité épistolaire extraordinaire où elle écrit à tous, mais elle n'écrit pas unanimement la même chose à chacun selon sa condition. On voit donc avec les princes et les rois, elle est très vigoureuse avec tout le monde, mais elle va être elle est fine, extrêmement, c'est une femme extrêmement intelligente, extrêmement libre, mais donc elle est souvent assez quand on lit l'ensemble de ses lettres, elle est assez respectueuse vis-à-vis des autorités et des princes sur qui elle n'a pas la même prise. Elle cherche à les convaincre, mais alors avec les hommes d'église, elle n'y va pas de main morte. Elle met pas de gants, et donc y compris avec elle a une familiarité avec le pape qui est absolument extraordinaire. Vous l'avez mentionné, elle l'appelle papa, et donc dans le jargon siennois qui est le sien, et donc et avec les cardinaux, notamment surtout ceux qui ont fait défection, elle va se montrer d'une sévérité sans borne, avec des paroles absolument enflammées. Et en gros son message c'est vous êtes les colonnes de l'église, ou les fleurs mises dans le parfum de l'église, soyez pas puants. Voilà, donc ou soyez forts comme colonne de l'église. Alors elle appelle aussi à vivre profondément cette vocation temporelle et spirituelle, comme on l'a redit plusieurs fois au cours de cette émission. Donc elle écrit par exemple au cardinal Orsini, donc il y a un cardinal donc qui est resté fidèle à Urbain VI, donc là elle est quand même plus douce avec lui. Vous êtes préposé au temporel et au spirituel. Aussi, je vous prie au nom du Christ crucifié d'agir virilement. Poursuivez la gloire de Dieu quand vous le pouvez et autant que vous le pouvez, conseillant et secouant pour que le vice soit démantelé, la vertu exaltée. Quant à votre action temporelle, que la sainte intention spiritualise. Agissez en homme, recherchant autant que vous le pourrez la paix et l'union du pays. Donc elle dit c'est normal que vous ayez une action temporelle, mais ne la vivez pas en oubliant le Christ. Et donc notamment elle a un conseil très fort, elle dit c'est parce que si vous agissez mal dans l'église, c'est parce que votre amour propre se porte sur quantité de considérations humaines et temporelles et que vous n'avez pas vaincu votre amour propre. Alors vainquez-le soyez vainqueur de cet amour propre en aimant ce qui est plus fort que vous, c'est-à-dire l'amour du crucifié, l'amour du Christ en croix. Et si par cet amour du Christ vous arrivez à vous vaincre vous-même, vaincre votre amour propre, alors vous serez des champions de la Sainte Église, dit-elle aussi à un autre cardinal. Donc vraiment elle est aussi, c'est une parole aussi maternelle et encourageante. Elle veut pas du tout écraser ces hommes d'église. Elle va, en fait, quand elle est à la fois très vigoureuse et très forte dans ses paroles, mais c'est une parole édifiante. Et donc elle a par exemple cette phrase: soyez-moi, je vous en prie au nom de cet amour ineffable, un champion de la Sainte Église, recherchez toujours l'honneur de Dieu. Donc
par contre, à des cardinaux qui ont abandonné Urbain VI, elle a des mots plus violents. Si je vous appelle mes pères, c'est à la condition que vous abandonniez la mort et que vous reveniez à la vie, car pour le moment, privés de la vie, de la grâce, vous êtes des membres séparés du chef qui vous donnait la vie quand votre foi et votre obéissance vous unissez au pape Urbain VI. Donc elle est très concrète, elle les appelle vous êtes des ingrats, des rustres et des mercenaires. Vous voyez, donc elle ne mâche pas ces mots quand il faut faire des reproches. Mais nous sommes en septembre 1378, même jusqu'en juin 1379. Cette période est d'une violence incroyable. Imaginez 2 papes pour toute l'Europe, 2 papes qui se sont excommuniés l'un l'autre. C'est le grand schisme d'Occident. Les principaux ordres religieux se sont également divisés. Sainte Catherine de Sienne, qui a vu Saint Dominique, qui le Christ lui a dit de rentrer dans le mouvement spirituel des dominicains. Le propre grand maître général des Dominicains a rejoint les schismatiques, frère Élie de Toulouse, et va tenir avec le pape en Avignon, Clément VII. Et au début, Urbain VI, c'est son principal soutien, Sainte Catherine de Sienne, ainsi que d'autres Vaticans, mais lui, il y a des combats à Rome. Urbain VI a dû quitter le Vatican, il s'est installé de l'autre côté du Tibre, à Sainte-Marie du Trans-Tévère, pour se mettre à l'abri des bombardes du château Saint-Ange, qui était tenu par le pape, l'antipape, comme on va l'appeler, le pape schismatique. Mais les troupes de l'antipape essuient une défaite décisive à Marino, au sud de Rome, le 29 avril 1379. Le château Saint-Ange capitule, ce qui raffermit l'espoir d'un arrêt des combats, mais Clément VII va se réfugier à Naples, où il arrive le 10 mai, et de là, il va rentrer en Avignon le 20 juin 1379. Pour Urbain VI, le pape, c'est terrible parce qu'il voit s'évanouir les derniers espoirs de mettre fin au schisme. Alors elle continue d'écrire aux grands de ce monde, en particulier à la reine de Naples. Donc elle a une relation un peu particulière avec elle, puisque cette femme qui avait bien connu Brigitte de Suède, donc le pape Urbain VI se dit il faudrait que je lui envoie Catherine de Sienne accompagnée d'une autre Catherine qui est Catherine de Suède, la fille même de Brigitte de Suède, qui était restée à Rome, qui se consacrait là dans la prière, dans son couvent place Farnèse. Et donc il a ce projet d'envoyer ces 2 femmes, mais c'est un voyage. On est en Italie, dans une Italie qui a feu et à sang. Envoyer 2 vierges comme ça, donc dans une expédition aussi dangereuse, c'est inconcevable. Catherine de Suède va refuser tout net. Catherine de Sienne, elle est prête à partir, et notamment, elle dit parce qu'elle n'a pas peur de mourir. Et donc, s'il faut être martyr du Christ pour la cause de l'Église, elle n'en a pas peur. Mais enfin, Raymond de Capoue, qui avait négocié auprès du pape ce voyage, et finalement que le pape avait refusé, n'ose pas en reparler au pape. Et donc, ce sera par lettre que ce contact va se faire. Et dans ses lettres à la reine de Naples, on voit qu'elle est toujours autant soucieuse du salut de l'âme que du bénéfice politique, et donc elle va toujours garder en vue cette question de son salut. Elle lui écrit avec une certaine révérence et aussi des arguments qui peuvent toucher son cœur, et donc elle n'a pas du tout envers les princes cette agressivité qu'elle peut avoir parfois envers les hommes d'église, et ce sera quand même des missions extrêmement difficiles et qui porteront peu de fruits. He gave his back to the Samaritans, and his cheeks to them that plucked of them, and his cheeks to them that plucked of them, and his cheeks to them that plucked of them. He hid not his face from shame and spitting, he hid not his face from shame
and spitting. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Père Jean-Baptiste Masson. Nous sommes le 20 janvier 1380. Sainte Catherine de Sienne s'adresse pour la dernière fois à Urbain VI. Dans ce grand contexte du grand schisme d'Occident, deux papes, une église complètement divisée, et elle qui voit le Christ, une incroyable mystique. Elle connaît le caractère violent du pape Urbain VI, qui ne cessera de lui gagner des ennemis. Elle l'invite à la douceur et à la charité. Donc c'est Sainte Catherine de Sienne, une laïque mais grande prophétesse italienne qui parle au pape. Pardonnez-moi si l'amour me fait dire ce qu'il ne faudrait peut-être pas dire, mais je sais que vous devez connaître le caractère de vos enfants, les Romains, qui sont bien plus faciles à attirer et à lier par la douceur que par la force et la dureté des paroles. Elle continue, je vous prie humblement aussi d'être assez prudent pour ne jamais promettre que ce qu'il vous est possible d'accorder, afin d'éviter le mal, la honte et la confusion qui pourraient en résulter. Souffrez, très doux et très Saint-Père, que je vous dise ces choses. Et elle s'enhardit, elle est consciente qu'elle a pris en charge une partie du destin de l'Église. Elle encourage le capitaine du vaisseau de l'Église dont Dieu est le maître. Elle termine sa lettre par « Soyez toujours ferme avec une sainte crainte de Dieu, toujours exemplaire dans vos paroles, votre conduite et vos actes. Que tout en vous... » Elle parle au pape, brille devant Dieu et devant les hommes comme une lumière posée sur le candélabre de la Sainte Église qui éclaire et doit éclairer le monde chrétien. Et la lettre s'achève, comme à l'accoutumée, sur une formule de paix et de respect. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Je vous demande humblement votre bénédiction, d'où Jésus, Jésus amour. Catherine a alors quitté Florence, maintenant elle s'est établie à Rome et la situation du pape s'est un peu améliorée puisque Urbain VI a pu revenir du Trastevere vers le château Saint-Ange et se rétablir dans le Vatican. Mais enfin, donc Clément VII est parti à Avignon où il a bénéficié de toute la merveilleuse machine administrative qui avait été mise en place par ses prédécesseurs, donc une papauté extrêmement efficace et organisée. Et donc la situation reste extrêmement précaire et très difficile. Et Catherine, malgré tous ses efforts, comprend que on est devant une situation inextricable. Alors, elle va offrir sa vie. Et donc, ces derniers mois, elle les passe dans la prière, en allant tous les jours prier à la basilique Saint-Pierre. Donc, c'est encore l'ancienne basilique de Constantin qui est là. Donc, merveilleuse basilique qui sera donc refaite à l'époque baroque plus tard. Mais donc, elle passe tous les jours et elle prie devant une mosaïque qui a été faite d'après Giotto, qui représente ce qu'on appelle la navicella. Donc, c'est la barque de Saint-Pierre. Et on voit Saint-Pierre, la barque qui est prise dans les flots avec les apôtres, et puis Saint-Pierre qui quitte la barque pour marcher sur l'eau, pour rejoindre le Christ qui se tient donc à droite de la mosaïque. Et donc, elle prie avec ce sentiment de la tourmente dans laquelle est prise l'Église, qui rejoint vraiment cette situation de l'Évangile où la barque est prise dans les flots et Saint-Pierre doit avoir ce courage de marcher vers le Christ. Donc le pape doit se fixer vers Jésus. Et elle a une vision, elle voit Jésus qui se détache de la fresque et qui prend la navicella, donc la barque, la petite barque, et qui fait peser sur ses épaules tout le poids de la barque. Et donc à ce moment-là, elle comprend que elle a à offrir sa vie pour l'Église et pour l'unité de l'Église, donc ce qu'elle fait de grand cœur. Donc la fin de sa vie, donc devant cet échec apparent de sa vie, mais on verra qu'elle a une immense fécondité. Eh bien, c'est dans la prière et dans l'attachement mystique au Christ qu'elle le passe et qu'elle donne ses dernières forces, donc pour son époux crucifié et pour l'unité de l'Église. Pendant 8 semaines, c'est son agonie, les yeux fixés sur le crucifix posé devant elle. Éternelle Trinité, dit-elle, je m'accuse de t'avoir misérablement offensé par ma négligence, mon ignorance et mon ingratitude, par ma désobéissance et par bien d'autres défauts, misérable que je suis. Je n'ai observé ni les commandements communs, ni ceux que ta bonté m'avait donnés particulièrement. Elle reçoit 2 fois l'absolution.
Et dans ces derniers instants, elle parvient à la fin tant désirée et on lui prête ces mots du sang, ce qui dans son œuvre veut dire de l'amour de Jésus crucifié sur la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime.